Notre association, naturellement, elle a pour but de s'intéresser à la littérature spirituelle, mais elle a aussi pour but de s'interroger sur en quoi elle peut participer à cette spiritualité que l'on sent un peu partout, notamment chez les jeunes, qui refusent les canaux habituels, mais qui cherchent du sens. Voilà. Donc nous sommes tous ici, je crois, des chercheurs de sens, et je pense que c'est une bonne nouvelle. Voilà. On est très heureux d'avoir enfin réussi à vous avoir, Valérie Zenati avec nous, et c'est Colette qui va prononcer voilà, cet hommage. Mettez-vous. Colette Nismazur, bien sûr. Alors je suis vraiment très touchée de parler d'un livre qui m'a vraiment bouleversée dans le faisceau des vivants. Ce moment de ma vie très particulier qui a été celui de la disparition de l'écrivain dont je suis la voix en français, et j'ai dû faire face à ça. Comment garder ma voix et comment entendre ma voix alors que la sienne venait de s'éteindre. Mais ce qui m'est apparu à ce moment-là, c'est que sa voix physique et charnelle s'était éteinte, mais en revanche je l'entendais tout le temps, et je pense que cette voix, c'est la voix à la fois de l'écrivain et de l'ami qui est inscrite dans mon oreille interne. Vous nous avez communiqué votre ferveur, elle nous induit en tentation de poursuivre la double aventure. Magnanime, vous nous transmettez ce qu'il vous a légué textuellement, la conscience aiguë du dérisoire et du sacré de nos vies. Au nom des amis et amies ici rassemblés, j'exprime ma reconnaissance. Vous avez parlé justement de reconnaissance. Pour moi, ce livre en est un. Et très souvent, quand les gens disaient « vous avez écrit un hommage », je disais « non, c'est pas un hommage, c'est un livre de reconnaissance ». Et de connaissance aussi pour moi. Donc là, nous avons choisi pour vous, avec Colette, dans l'atelier d'un peintre ami de Colette, je trouvais une œuvre. Voilà l'œuvre. Ah oui, qui se met comme ça, voilà. Le lauréat 2021, Simon Berger, pour ce livre qui a vraiment emporté l'adhésion du jury. Laisse aller ton serviteur, et c'est Karima Berger qui va vous en parler. Ça a été pour tous les membres du jury, je crois, une sorte de traversée, d'une marche même, pour reprendre le thème même de ce livre. Alors d'abord, c'est un conte que vous nous avez offert, un conte annoncé par un très beau titre, « Laisse aller ». Un titre qui dit le mouvement devant soi, un désir de se mettre au service d'eux, un désir de laisser aller vers lui-même le serviteur qu'est l'écrivain. Alors, cher Simon Berger, merci pour ce très beau livre, bonne route, et votre serviteur, surtout continuez à le laisser aller. Tout le monde écrit pour la gloire, c'est entendu, mais la question est de savoir si l'on écrit pour la sienne ou pour celle de Dieu. Et encore faut-il voir si, chantant la gloire de Dieu, on ne cherche pas à se glorifier soi-même, d'une voix singulière dans le concert des anges, d'une forme d'originalité en cette époque qui a évacué l'esprit, ou même tout simplement parce qu'on espère que la gloire supérieure rejaillira sur notre condition terrestre. Or, le sens même de votre prix ne fait pas mystère de son invitation à l'humilité. Le seul lien tolérable entre une écriture et une spiritualité se situe sans doute précisément du côté de cette humilité. Et je crois qu'il faut recevoir votre prix, évidemment comme l'honneur qu'il est, mais aussi comme un don, et comme une exhortation à rester toujours digne de la bienveillance et en même temps de la rigueur de votre regard. Et ça ne peut se faire qu'en renonçant à ce fameux et ce damné orgueil qui accompagne si souvent l'écriture, et à endosser justement la responsable humilité qu'impose l'exigence collective. On a la chance en 2021 d'avoir donné une mention spéciale à un livre qui nous a beaucoup intéressé, celui de Marie-Françoise Salle, qui est ici, et que Mathieu Giménez va pouvoir nous présenter. Marie-Françoise Salle, en interrogeant chacun de ces sourires, vous nous incitez à entrer en nous
et à honorer ce qu'il y a de puissant et de fragile en nous. Pour tout cela, pour tout ce que je ne peux pas ajouter ce soir, je voudrais vous dire merci au nom de tout le jury. Merci pour cet ouvrage qui nous donne la force d'assumer nos sourires, avec ou sans masque. Des sourires qui soient francs ou béats, polis ou méridionaux. Merci, parce que vous avez mis en lumière la spiritualité du sourire dans une thèse qui est une somme, mais que l'on a envie de lire, et vers laquelle on n'aura de cesse de revenir. Pour tout cela, merci. Je suis très très honorée d'être ce soir devant vous. J'ai aimé énormément travailler sur le sourire, donc je suis très heureuse de votre accueil, de votre reconnaissance de cette petite chose qui est si humble, si fugitive, si fragile, et dans laquelle se révèlent toutes les dimensions de notre humanité, y compris la dimension spirituelle, dans un enracinement corporel aussi, qui, je crois, fait que, oui, effectivement, le sourire est quelque chose qui nous pousse à aller au-dessus, au-delà de notre matérialité, en fait. Et je crois que cette dimension spirituelle du sourire, elle est tout à fait essentielle, et je vous remercie vraiment beaucoup de l'avoir repérée. Nous offrons une petite œuvre d'art. C'est une petite sculpture de Dominique Soudoplatov. Je pourrais vous en dire un petit peu plus sur la sculpteur. Et il s'agit d'un petit duo en marbre